L'authenticité, la convivialité. Le cadre, le vrai. Venir respirer le bon air de la campagne, se relaxer, se détendre et retrouver l'authentique. Participer à la vie de la ferme et puis aussi vivre un moment à la campagne. C'est surprenant, comme les gens, ils ont envie de retrouver des choses simples. Rentrer le troupeau, par exemple, c'est quelque chose qui plaît énormément. Jamais, même moi, j'aurais pu penser que ce soit une activité aussi prisée. Et même que si un jour on a rentré le troupeau un peu en avance et qu'ils ont loupé l'événement, ils sont même furieux. Vraiment, l'idée, c'est vivre un moment de notre vie de paysan, autant qu'on puisse leur le faire vivre, dans les meilleures conditions, leur vendre un bout de campagne. Un des publics privilégiés, c'est bien sûr les enfants. La traite d'une vache à la main, moment extraordinaire. Et puis avec le lait, on peut faire du fromage blanc, du beurre. On fait du beurre à la ferme de Grand-Ry. Et puis tout ce qui est l'alimentation des petits animaux de la ferme. Moutons, chèvres, lapins. Chez nous, les enfants vont être actifs. Ils vont participer aux travaux, ils vont ramasser les aliments, les porter aux animaux, attraper les animaux, soigner les animaux. On vient de fêter nos 10 ans à la ferme de Grand-Ry. 1996, c'était notre première année. Au départ, on a tout de suite pensé aux enfants. Forcément, c'était notre parcours professionnel. Et très très vite, tout de suite, les personnes à déficience mentale ont désiré elles aussi visiter la ferme. Et ça dure comme ça depuis 10 ans. La ferme, c'est quelque chose de naturel, c'est une harmonie. Et l'enfant s'y retrouve très très vite. Et je pense que la personne handicapée aussi, c'est pas compliqué, c'est simple. Les grands, regardez les petits manger. J'ai pas l'intention de regarder. Ça passe bien, puis vous en reprenez si vous avez... Au niveau des aménagements, il y a surtout des choses en matière de sécurité. Par exemple, on a rajouté des barrières de sécurité. On a fait aussi une rampe d'accès. La deuxième chose, je dirais, c'est tout ce qui tourne autour de la signalétique pour que ces gens-là puissent se repérer plus facilement. Donc on a uniformisé la signalétique et mis une signalétique particulière à laquelle ils puissent adhérer. Moi, j'y vois comme une complémentarité. Bien évidemment, ça apporte du confort aussi au commun des mortels, je dirais. Les barrières, quand il y a des jeunes enfants, c'est toujours intéressant. La signalétique, on a beaucoup d'enfants, plein d'enfants qui ne savent pas lire. Ils se repèrent la chambre mouton, la chambre vache. Même un truc tout bête pour les étrangers. Une signalétique, ça aide beaucoup dans la communication avec le public étranger. Ce label, c'est un gage de qualité. Et si on a la qualité pour recevoir le public handicapé, eh bien en fait on a la qualité pour recevoir tout le monde. Et ça c'est formidable parce que je crois que si on a ce label, n'importe qui, tout le monde peut avoir confiance et venir sur une structure qui a obtenu ce label, puisque finalement elle a que des qualités en plus des autres. C'est un label tout public.